Alors voilà, jusqu'à présent, donc le Mahamar, il nous a parlé de ce sujet de Avodat Anisionot. Avodat Anisionot, et c'est intéressant parce que Nisayon, c'est l'épreuve. Alors nous, quand un homme, on lui parle d'épreuve, il a compris que c'est une chose qui vient d'en haut. Et c'est quelque chose qui dépasse l'être humain, l'épreuve. Sinon, ça ne s'appelle pas une épreuve. C'est une chose qu'on peut gérer avec notre intellect, avec notre comportement. Ça s'appelle un travail à faire dans ce monde-là. Alors que l'épreuve, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que le comportement qu'on va avoir face à une épreuve, c'est aussi quelque chose qui dépasse un petit peu le comportement habituel de l'autre. C'est-à-dire la réaction qu'on doit avoir face à l'épreuve. Et le rabbi dit, c'est pour ça qu'aussi Nes et Nes, c'est-à-dire Nes, Nisayon, l'épreuve, et Nes, le miracle, qui donc représente les choses qui sont au-dessus de la nature, le miracle, ça a c'est la même racine en hébreu. En tous les cas, ce qui était intéressant dans le Mahamar, c'est qu'il nous a ramené le Targum, Yonatan ben Uziel, sur le pasouk dans Teilim Nes, Natata l'Erecha, Nes litnoses mipne koshet sela, que le sens simple veut dire que David Amelech, il a dit, tu as donné une bannière pour s'élever, c'est-à-dire un bâton comme ça que tu vas attraper, qui va te permettre de t'élever, parce que tu es un Dieu de vérité, un Dieu de vérité. Donc, il donne à ceux qui le craignent, tu as donné à ceux qui te craignent un bâton pour se lever, parce que tu es un Dieu de vérité. Ça, c'est le pshat. Le Targum, il traduit, tu as donné à ceux qui te craignent. Le Targum, il traduit Nisayon, une épreuve pour s'élever. Mipne kushte de Avram. Le Targum, il rajoute des choses. Il dit, pourquoi? Parce que chez ceux qui te craignent, il y a la vérité d'Avram. Et la vérité d'Avram, elle est là, elle est éternelle, comme le rocher qui est dur et fixe. Et d'après le Targum, on a dit, mais quel lien avec Avram? Pourquoi? Parce que tu as donné à ceux qui te craignent. La crainte, c'est lié, on aurait pu dire, avec Yitzhak. La crainte, c'est l'annulation, c'est lié avec un niveau, on aurait même pu dire Moshe Rabbeinu. Venachnouma, on n'est rien, donc on est lié avec ce sujet de crainte qui représente l'annulation d'Avodat Hashem. Alors que l'amour, c'est Avram. Avram, il représente l'amour. Il représente, au contraire, le fait d'agir. Même pour l'amour, on dit, on ne va pas dire chez Avram qu'il a un yesh, mais il y a le sujet d'exister, de faire, d'aimer. Yesh Mishoev, il y a quelqu'un qui aime. Donc comment le Targum il dit, tu donnes à ceux qui te craignent une épreuve pour s'élever parce qu'en eux, ils ont la vérité d'Abraham. Alors qu'Abraham, il ne représente pas ça. Et le rabbi précédent, il a expliqué dans son Mahamar que oui, ici on parle d'Abraham, pas en tant qu'Abraham avec sa mida, sa vertu naturelle qui est l'amour. On parle d'Abraham lorsque à Dieu il a dit Ata yadati kere Elokimata. Maintenant je sais que tu crains. Pourquoi? Je sais qu'il y a de l'annulation chez toi. Avec ton amour, ça c'est un comportement naturel. Tu peux faire plein de choses, Abraham. Tu aurais pu même passer toutes les épreuves que je t'ai mis. L'amour te permet de sublimer, enfin d'avancer. Et puisque tu aimes une chose, alors tu es capable de faire beaucoup de choses pour l'accomplir. Mais dès que je t'ai mis la Kedat Yitzhak, je t'ai mis une sorte d'épreuve, alors qui dépasse et qui va à l'encontre de ton amour naturel, alors là, il faut de l'annulation. Et là, Avram, il a eu, oui, la crainte. OK. Donc, le rabbi précédent, il dit que de ce passouk, on voit que oui, l'épreuve, alors on peut l'affronter et la surmonter que par l'annulation. Et il va plus loin, il dit par quoi? Par le don de soi-même. D'accord? C'était un Mahamar de Yudbet Yudimel Tammuz, la libération du rabbi précédent, où dans le Mahamar lui-même, le rabbi ramène une longue partie en expliquant que le comportement du rabbi précédent, c'était comme ça. Comment il a passé l'épreuve avec le Mesirut Nefesh, avec l'annulation, avec le don de soi-même. Donc, par la suite, le rabbi, il a expliqué un petit peu plus en détail quel genre de Mesirut Nefesh. Il disait que c'était
le Messéout Nefesh de façon où, devant l'épreuve, la personne déjà, elle considère que la chose qui est devant elle, l'épreuve qui est devant elle n'existe pas. C'est-à-dire, il y a un don de soi-même qui peut être suite à une logique, un don de soi-même. On peut se dépasser, mais il y a complètement être au-dessus de toute compréhension et de toutes nos limites. Et c'est ce comportement qu'il faut avoir devant l'épreuve. Et le Mahamar, il est un petit peu expliqué, il est un peu là pour expliquer ça. Et on va continuer, Père Egdalet, à expliquer cette chose-là. Pourquoi? Pourquoi on doit avoir un tel comportement devant une épreuve? Pourquoi pas devant une épreuve? Attends, je vais m'asseoir, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pourquoi on m'a donné ça? Peut-être, oui, il faut que je raisonne de cette façon-là pour combattre cette épreuve. Ou peut-être qu'il faut que j'ai plus d'amour pour avancer, ne pas rester figé devant l'épreuve. Non. On nous dit, devant l'épreuve, il y a un comportement à avoir et c'est te dépasser. C'est ne plus mettre en action ton intellect et tes sentiments. C'est-à-dire une annulation telle. C'est-à-dire juste dévoiler quoi? Un tokef. C'était les mots du rabbi. Un tokef, t'es ferme. T'as une fermeté, tu as une conviction qui te dit avance et ne considère rien, ne prend rien en considération. C'est-à-dire quoi? Ne considère même pas la chose, la barrière, l'épreuve qui est devant toi. Ok, là on a un petit peu résumé. En tout cas, le rabbi continue ici. Et pourquoi on a dit au départ, on a dit a priori une épreuve, on dit que toujours que c'est une chose qui vient d'en haut, qui nous dépasse. Et c'est pas tellement lié, on dirait, avec notre travail, ni au quotidien, ni quelle que soit la forme d'un service de Dieu qu'on doit, un comportement qu'on doit avoir. Et il faut savoir que quand même, le sujet des épreuves, ça s'appelle avodat anisionot. Oui, il y a un avodat, d'accord, qu'on appelle avodat anisionot. L'avodat devant les épreuves. Il y a un travail à faire. Un travail, comme on a dit, c'est plus un tokef à avoir, une prise de décision, une nekuda comme ça à dévoiler, à s'y tenir, plus qu'une réflexion. Mais on va voir que les épreuves, c'est aussi un travail. Rabbi, il dit ici, dans le Dalet, il commence à expliquer. Car si surmonter une épreuve, alors ça se fait par le Messirut Nefesh Dafka, par le don de sa propre personne. Le rabbi précédent, il explique pourquoi. Mais Vaer Be'amahama, pourquoi? Il dit parce que Ki benisayon anitzotz eloki mustar veneelam beyoter. Il dit parce que dans l'épreuve, chaque chose dans ce monde-là, on l'a dit, alors il y a une étincelle divine qui l'a fait vivre. Il y a des gens qui connaissent le principe de Dvar Hashem, la parole de Dieu, elle est dans la chose, que si Dvarecha Hashem nitzav v'shamayim, dans le ciel, il y a toujours les mots de Dieu qui disent Rakia, c'est-à-dire quoi les mots de Dieu? Chaque instant, Dieu il répète, il répète, il répète, c'est-à-dire il y a de la divinité à chaque instant dans les cieux. Pourquoi? Parce que si cette divinité, elle s'enlève, la chose, elle disparaît. Donc en réalité, une chose, elle existe que parce qu'à l'intérieur, il y a, on peut appeler ça une parole divine, ici on appelle ça un nitzot eloki. Il y a une étincelle divine. Et dans chaque chose, c'est comme ça. Et donc en Chassidut, on sait qu'il y a plusieurs domaines. Il y a une étincelle divine qui fait vivre la Gdusha, ok? Donc la chose, elle est complètement en kadosh, quoi. L'étincelle divine, elle est révélée. Il y a des étincelles divines, on connaît mieux tout ce sujet-là dans la matérialité du monde, mais qu'on appelle la klipat noga, c'est-à-dire dans les choses du monde à élever, comme par exemple dans une vache, dans du pain, dans du blé, dans les choses permises de ce monde. Donc elles existent aussi. Il y a une parole divine, il y a une étincelle divine dans ces choses-là. Et c'est vrai que cette étincelle divine dans la klipat noga, alors comme il y a une klipa, quand même, il y a une
écorce, un cache qui voile cette étincelle. Donc nous, notre travail, c'est quoi? C'est que cette vache, a priori, qui est un animal et que quand je sers à Kadosh Baruch Hu, je ne vois pas à quoi elle sert, on te dit que non. Dieu, il veut une demeure ici-bas, il veut être révélé dans toute la création, donc même dans une vache. Donc toi, ton travail, c'est quoi? C'est te dire, ok, alors il faut que je fasse participer cet animal et il faut que cette vache, elle devienne aussi une chose qui va dévoiler Dieu et qui va être mise au service de Dieu. Donc mon travail, moi, c'est de prendre cette vache et de l'élever. C'est-à-dire de quoi? De révéler l'étincelle divine, le message divin, le but divin qu'il y a dans cette vache. Mais cette étincelle dans la Klipat Noga, elle n'est pas complètement voilée. Elle n'est pas Ne'elam Beyoter, comme là il dit pour le Nisayon. L'étincelle, elle est là. Noga, ça veut dire briller. Il y a quelque chose qui brille dans cette Klipa. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, tu sais, tu prends cette vache, tu lui fais une shrita, oui, ou bien tu lui fais pas une shrita, tu prends la peau de la vache, elle est cachère, tu fais des lanières de tefilin, tu mets les tefilin et voilà, tu as dévoilé un petit peu, tu as libéré l'étincelle qui est à l'intérieur. Donc là, on te dit, ton comportement, c'est oui, une réflexion. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Ah, je suis en train de manger, pourquoi je mange? Par exemple, si c'est pour manger la vache. Comment je mange? Je lui fais la shrita. Comment je dois manger? Ah, je dois manger pour servir Dieu et donc pour avoir des forces par cette, grâce aux vitamines de la viande. Grâce aux vitamines de la viande, je dois avoir des forces qui vont me permettre de servir Dieu. Donc il y a tout un, et je dois faire une bracha. Donc, ok, je réfléchis, je suis mitasek, je m'occupe de la chose qui est devant moi pour l'élever. Et je peux l'élever, et je peux m'en occuper. Et mon être, ma personnalité, elle peut, chacun a ses mitzvot, chacun a ses arba amot à élever, ses 4 coudées à élever autour de lui. Et chacun, il vient avec, oui, son intellect, ses sentiments, et il sert Dieu à sa façon, avec toute sa personnalité, et il est en contact avec la chose à élever. Maintenant, il y a les choses pareilles interdites. Alors, on verra que les choses interdites aussi, elles ont une étincelle. Et comme on sait, al Chassidout, que l'étincelle, elle est là. Mais quoi? La chose, elle est à sourd. C'est plus de la klipat noga, c'est shlosh klipot atmeot. Les 3 écorces d'impureté. Donc, l'étincelle qui est à l'intérieur, parce que même les choses interdites, c'est Dieu qui les fait vivre. Donc, il y a une parole de Dieu. Et donc, il y a une étincelle aussi à l'intérieur, mais comment je vais la libérer, celle-là? Alors, c'est sûr, il y a plein de façons. Il y a le Baal Tshuva, il y a quand Dieu il amènera Mashiach. Mais aujourd'hui, oui, tu as une possibilité de travailler avec cette chose-là, avec la chose interdite. On le reverra aussi dans le Mahama. C'est comment? C'est quand tu vas la repousser. Il y a une chose, un cochon devant moi, un steak ouais, qui est avec une bonne odeur d'un animal taref. Et ben moi, mon travail, je repousse. Mais quoi? Vous voyez que je suis encore, c'est vrai que je ne vais pas le manger, l'intégrer, mais je vais repousser. Donc on dirait que dans un lot assez où l'étincelle, elle est cachée, mais elle n'est pas complètement cachée. Donc j'ai encore un rapport avec elle. Et c'est quoi le rapport que j'ai avec elle? Je réfléchis. Non, il faut que je la mette de côté. Oui, celle-là, je peux en profiter. Béana, hein. Il y a des choses qui sont interdites à manger, mais on a le droit de les vendre. Donc, j'ai quand même un rapport avec la chose, même dans les lotasés. Ça, c'est mon avoda, qu'on appelle l'avoda tabirorim. Je suis en train de raffiner le monde avec les 613 mitzvot. Les mitzvot assez, les mitzvot lotasés. Par contre, Si dans je le Nisayon, Moshe, oui. Juste une question sur ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas une question. C'est-à-dire que repousser, ça, le travail de repousser, de faire votre tabirourim et tout, qui est adressé à nous à 99,99%, c'est-à-dire que en fait, on ne repousse pas toujours. Et donc, est-ce que Dieu, il va ramener à chaque fois la chose devant le balai tchouva, puisque là, on ne parle pas de tzadikim, puisque déjà, le Benoni, lui, il repousse à chaque fois, sinon il n'est pas Benoni. Le tzadik, il n'a même pas à faire.
à cette chose qui arrive devant lui. Donc, ça s'adresse à 99,99 et encore plus à des juifs qui sont dans la tchouva, c'est-à-dire qui savent, qui sont conscients du judaïsme. On ne parle pas des juifs qui sont complètement perdus, ils ne savent même pas ce que Nob chez c'est. Nishbar, ouais. Ils ne sont pas Voilà, concernés. Ouais. exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu va ramener la chose devant nous plusieurs fois jusqu'à qu'on la repousse? Ouais, Parce que toujours, on ne la repousse pas tout le temps et souvent, on ne la repousse pas. c'est vrai. Mais c'est ça, oui. Dieu, il attend. Si, par exemple, notre travail, c'est d'élever une chose en la repoussant, c'est-à-dire, par exemple, moi, je suis peut-être quelqu'un, il est venu dans ce monde pour pas, je sais pas, on ne connaît pas les sujets de Gilgulim, les sujets de réincarnation, mais en tous les cas, la Neshama, elle est redescendue dans ce monde pour ne pas manger un truc taref. Oui. Donc, ça sera son épreuve. Donc, Dieu, oui, il va ramener ça devant la personne pour voir s'il affronte cette épreuve-là. Et par ça, il va élever la chose. Oui. Oui, d'accord, d'accord, mais est-ce que Dieu, il la met volontairement devant lui parce que Dieu, il veut justement qu'il la passe? Donc, en fait, il va faire exprès de la mettre devant lui parce que c'est un travail qui va amener un profit au monde. Et Ouais. je ne sais Encore pas si que, tu comprends ce ouais, que je j'ai dis. compris. Bon, mais bon, il faut beaucoup plus approfondir dans ça. Parce que vous savez, toujours, on dit un tzaddik qui ne peut pas élever les netzutzot qui sont dans les, dans les shlosh kipot atmeot. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, il n'est pas en contact avec ça. Et on te dit qui c'est qui peut, c'est un Baal Tshuva. Parce que le Baal Tshuva, par exemple, quand on dit qu'il a mangé quelque chose de taref, donc il a introduit en lui l'étincelle qui fait vivre la chose taref. Donc il a mangé, oui, il a introduit en lui. Et on dit qu'après, quand il fait une chouva mais à Ava, hein, une chouva tellement grande, c'est quoi? Il arrive à enlever tout le côté saleté, toutes les trois écorces d'impureté qu'il y a autour de cette chose-là, et il libère l'étincelle, mais parce qu'il a mangé. Alors qu'on dit que celui qui n'a pas mangé, comme le tzaddik, ça ne vient même pas en contact avec lui, donc on dit le tzaddik, il ne peut pas l'élever. Mais quand même, dans ce Mahamar, on va voir que oui, toute personne, même si elle n'est pas Baal Tshuva, toute personne, même si elle n'est pas le Baal Tshuva, si elle est confrontée à quelque chose d'interdit, tu fais de la repousser, triato, zéoalato, c'est son élévation. Le fait de la repousser, c'est l'élévation de la chose. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si on touche à ta question, Gérard, mais bon, il y a pas mal de choses à dire. Mais là, c'est juste pour en arriver dans le Mahamar au sujet du Nisayon. Où le Nisayon, il dit quoi? Il dit aussi, une épreuve, c'est quoi? Quand Avram il va faire Akedat Yitzhak, il y avait un fleuve. C'était une épreuve. Il y avait un fleuve devant lui qui s'est mis pour l'empêcher de passer. Pour l'empêcher de passer. Donc, c'était pas qu'un mirage, une chose qui n'existe pas. C'est une chose qui a été créée pour empêcher. Donc, c'est aussi une chose qui est créée. Mais maintenant, on pourrait se dire, OK, alors comme dans tout, il a créé une vache pour que je l'élève. Je n'arrive pas à voir comment on peut s'en servir dans la Vodat Hashem. OK, bah, sauf, on m'a donné des instructions dans la Torah. OK, je la mange, ça se transforme en sang, etc. Je sers Dieu, je l'élève. On m'a donné un cochon, comment je l'élève? Ah, on m'a dit, tu le repousses, tu t'occupes de lui, tu vois s'il n'a pas les signes vraiment. Et donc, tu fais marcher ton intellect, tu t'occupes. La chose, elle existe. Et toi, juste, tu la repousses, tu élèves son étincelle. Mais le Nisayon, alors, le Nisayon, l'étincelle qui fait vivre la chose, qui est juste une épreuve que Dieu t'a envoyée. Alors, l'étincelle, il dit comme ça, hein, Moustar venelam beyoter. Il est complètement voilé à l'intérieur. Donc, toi, tu es devant. C'est enfermé dans une boîte, comme, je sais pas, la boîte noire, là, les avions qui est invincible, que tu ne peux pas ouvrir. Donc, tu te dis, bah, attends, je ne peux pas m'occuper de ça. Je n'arriverai pas à libérer cette étincelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu comprends que ce n'est pas un travail habituel et qu'il faut dévoiler donc une force qui est à la hauteur de. Qui a les possibilités de, oui, faire en sorte qu'on atteigne cette étincelle complètement voilée. Et c'est ce que le rabbi va expliquer ici. Oui. Moshe, cette étincelle qui arrive devant le juif, quel qu'il soit, elle est adaptée à sa possibilité de l'élever. C'est-à-dire que. Tu parles dans Avodat Habirurim, dans Oui, le service de Dieu? oui, c'est-à-dire que Oui. si Dieu il sait que ce juif il est incapable de surmonter ça, il ne va pas lui envoyer.
Ah ouais, ça c'est clair. Il n'envoie Donc pas, c'est Loba adapté. Betironia, il n'envoie pas une épreuve qu'on ne veut pas surmonter. Ben voilà, Donc en donc c'est. pratique, dès qu'il y a une épreuve devant la personne, c'est que la personne peut la surmonter. Maintenant, vous vous rappelez, on avait vu dans du Mahamar du Tzemar Tzedek, dans l'Erch Mitzotecha, d'Afkuf Peva, Vamoud Aleph, où le Tzemar Tzedek, il ramenait 6 formes d'épreuves. Parce que vous vous rappelez, l'épreuve, c'est. Là, on va parler beaucoup de le Messot Nefesh face à l'épreuve, mais il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve de la richesse. Là-bas, il ramenait l'épreuve d'une Tahava. C'est-à-dire, c'est juste savoir dire non. Il y a l'épreuve de Dieu, il te montre des miracles pour voir si tu le remercies ou si tu es ou t'es ingrat. Et ça, il y a pas mal de sortes d'épreuves. OK? Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, chaque épreuve, si elle arrive devant une personne, c'est que la personne, elle a les forces et elle a la force, c'est-à-dire la force avec avec un L majuscule. C'est-à-dire, il y a une force particulière que chaque juif a qui lui permet de surmonter l'épreuve. Alors voilà, pour expliquer ce sujet-là, cette étincelle voilée dans l'épreuve et quel comportement on doit avoir devant ça, puisqu'a priori, notre intellect et notre amour ne suffiront pas pour l'affronter et pour libérer cette étincelle. Le Rabbi commence à expliquer. Le Rabbi précédent, il explique là-bas dans ce Mahama, à Efresh et Ben Avodat Abirurim, l'Avodat Anissionot. La différence qu'il y a entre le service de Dieu par ce qu'on appelle Avodat Abirurim, d'accord, c'est le travail de transformer la matière, ça c'est Torah ou Mitzvot, et l'Avodat Anissionot et les épreuves. Qui affrent, regardez ce qu'il dit dans cette parenthèse, et je trouve que c'est un point sur lequel il faudrait réfléchir. Parce que vous savez, on a tous entendu parler, on a tous étudié Nunalef Nunbet du Rabbi, où le Rabbi il met l'accent sur Nigmera Avodat Abirurim. L'Avodat de Birurim, c'est fini. Oui, le Rabbi parle beaucoup de ça. Il dit c'est fini le Birour. Et là, regardez dans la parenthèse, il dit Ki af shegam anisionot em me avodat abirurim. Parce que j'avais beaucoup entendu en 91-92, quand on revenait sur ce point-là, on a transformé le monde. Et donc, on a fini de faire la transformation de la matérialité du monde. D'accord? La transformation de la matière, on l'a fini. Comme ça, il avait dit le Rabbi en 91-92. Et il avait dit, donc on ne comprend pas pourquoi Mashiach n'est pas là. Parce que normalement, quand tu finis tu as élevé toutes les étincelles, et ben ça y est, toutes les étincelles, elles sont libérées. C'est-à-dire que le monde, on s'en est servi, on a dévoilé Dieu dans le monde complètement. Donc si on a dévoilé Dieu complètement dans le monde, Mashiach doit être là. Donc le Rabbi, il s'étonnait à cette époque-là, il disait, comment Mashiach n'est pas encore là? C'est une chose qu'on ne comprend pas. Et beaucoup de gens disaient, OK, mais en attendant, il y a Birurim, c'est plus tellement le travail, c'est bien qu'on doit faire des choses comme avant, la cache-route, toutes ces choses-là. Mais le travail essentiel, c'est sur les nisyonotes. Et ici, le Rabbi, il nous dit que dans le Nisayon aussi, il y a une étincelle à élever. Donc, quand ils disent qu'il y a aussi, quand on expliquait qu'il y a un avodat nisyonot beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a un avodat nisyonot, mais il n'y a plus les Birurim, c'est pas forcément vrai parce que dans le Nisayon, on va voir aussi qu'il y a une étincelle. Et que le Rabbi ici dit, ça fait partie qui af chez Gam Anisionot aime mes avodat birurim. L'avodat Anisionot, ça fait partie de l'avodat birurim. Parce que les birurim, c'est élever les étincelles, mais les étincelles, tu les as dans les choses permises, tu les as dans les choses interdites, tu les as dans les nisyonotes. Et tout ça, il faut faire le birour. Il y a un travail différent pour chaque chose, mais tout ça, tu dois faire le birour. Donc même avec les nisyonotes aujourd'hui, ça reste incompréhensible. Si tout ça était fini, ok, ces choses-là existent, mais pourquoi? Donc on reste aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que toutes ces choses-là, il n'y a plus un avodat, même avodat d'initionnat, il n'y a plus, on dirait, puisque Rabbi il a dit Nigmera avodat à birurim, il n'a pas parlé des birurim dans les mitzvot assez ou dans les lotas assez. Ça peut être le birurim des nissionot, comme on le voit ici. Ok, c'est une parenthèse que j'ouvre, une réflexion qui peut se faire s'il y a des choses à dire. Ça m'intéresse d'en discuter. Ça m'intéresse énormément ce sujet-là. Et surtout les sikhot 91, 92, où il y a des choses difficiles à comprendre que Rabbi il a dit. Et donc, c'est des choses où je suis prêt à partager. En tous les cas, Rabbi il te dit ici, Nisyonot, ça fait partie de la Vodat Abirurim. Chez Bishvila, Yardan, Neshama, les matins. Quand Neshama est descendu,
Elle est descendue pour faire un birour dans ce monde et pour affronter aussi des épreuves. D'accord? La Neshama, comme on sait, comme le Rabbi et dans les Mamarim, c'est écrit tout le temps que Enat Sricha Tikkun, elle n'a pas besoin de Tikkun elle-même, elle est au top, la Neshama. Mais elle a besoin d'une alia. Okay, en descendant, elle va s'élever après. Mais quand même, il dit, elle n'a pas besoin de tikkun, mais elle est là pour réparer des choses. Elle-même, elle n'a pas besoin d'être réparée, elle est au top. Mais elle a besoin de réparer des choses, la Neshama. C'est quoi les choses qu'elle doit réparer? Elle doit faire un birour dans ce monde-là. Elle doit transformer l'âme animale, le gouffre. Quand elle doit raffiner tout ça, transformer la matière, c'est son entourage. Donc ça, c'est avec Torah ou Mitzvot. Mais aussi, là, il dit, elle est descendue aussi pour affronter les épreuves. Pour affronter les épreuves. Il te dit, comme le Tzemar Tzedek, il dit, il y a marqué, comment dire, il y a marqué, que Dieu, il t'éprouve la da'at. Vous vous rappelez? Tzemar Tzedek, il dit que Dieu, il t'éprouve pour savoir. Pour savoir quoi? Si tu crois en lui ou pas. Le but, c'est de savoir si tu crois en lui ou pas, l'épreuve. Le Tzemar Tzedek, il dit non, Dieu, il sait tout. Dieu, il sait si tu crois en lui et il sait comment tu vas réagir, même si tu as ton libre arbitre, sans rentrer dans ce sujet-là. Il dit la date ici, c'est pas pour que Dieu il sache. Dieu, il sait devant l'épreuve ce que tu vas faire, il sait tout. Donc, il n'a pas besoin de te mettre l'épreuve pour savoir. La date, c'est pour toi. C'est pour que toi, face à cet avoda-là, hein, tu deviennes quelqu'un avec plus de date, de pnimiut. Tu grandisses de ça. Donc, Dieu, il t'épreuve la date pour que toi, tu aies du date. Donc, on comprend que oui, le but c'est ça, c'est d'avoir plus de date, d'approfondir les choses, de se transformer. Donc, on comprend que Avodat Nisyonot, ça fait partie aussi des choses pour lesquelles la Neshama, elle est descendue dans ce corps, oui, pour affronter donc aussi ces épreuves et amener une transformation du monde et libérer les étincelles qu'il y a dans l'épreuve. Mikol Makom Yachefresh Benem, mais on sait quand même qu'il y a une grande différence entre le travail, on a expliqué juste avant, là on le lit dans les mots, le travail qu'on a de Torah ou Mitzvot et le travail devant une épreuve. Et bien, Avodat Abirurim, alors voilà une première différence. Quand on transforme la matière, quand on fait Avodat Abirurim par Torah ou Mitzvot, Itaskut, notre occupation, elle est avec quoi? Notre occupation, Imadavar Amidbarer, on s'occupe de la chose. On prend la peau, on la tanne, on en fait des lanières de tefilin. On s'occupe de la matière. On s'occupe de la chose qu'on doit transformer. Là, il prend l'exemple, le Rabbi Vekmo Ma'achal Gashmi, comme par exemple un aliment Gashmi. C'est ce qu'on a dit au départ, là on le lit. Chez Anitzot, Soubeamachal, l'étincelle est dans l'aliment. Amid Barer, qu'on veut élever, qu'on veut transformer. Vabiru, Aliedeitaskubo. Et la transformation se fera par le fait qu'on s'occupe de la chose. Tu ne peux pas rester, comme on a dit, tu ne peux pas rester assis comme ça devant le soir du Seder et en pensant à toutes les cavanotes du Harizal sur la matzah et te dire, ça y est, j'ai fait la mitzvah de la matzah, j'ai transformé le blé dans le monde, j'ai fait en sorte que le blé ne monte pas, je l'ai mangé, j'ai fait... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'occuper, moudre le grain, faire une matzah, quelle est la quantité, savoir quand la manger, à quelle heure, pas avant, pas après, etc., avant Chatzot. Et ça pour toutes les choses que tu confrontes dans le monde. C'est englobé dans les sujets, c'est comme la nourriture, quoi. Il faut que tu t'occupes des choses pour les élever. Machen ken benisayon. Alors que dans une épreuve, chez Ofen Biruro, déjà, la première différence, c'est comment tu vas le transformer. Alors, lo aliedi taskut. Il n'y a pas de confrontation avec la chose. Il y a pas tu t'occupes pas de la chose. Mais d'avoir qui im aliedi taskut. Alors, qu'est-ce que tu fais? Aussi, tu restes comme ça? Non. Tu t'occupes, là, il n'a pas expliqué exactement quoi faire, mais il dit, en tout cas, sache déjà, tu t'occupes pas de la chose. Pourquoi? Parce que la chose, on peut s'occuper d'une chose, vous vous rappelez, que quand tu peux atteindre l'étincelle qu'il y a dans la chose. Et dans l'Isayon, les mots du Rabbi, c'était quoi? Le Nitzot Eloki, Mustar, Venelam, Beyoter. C'est tellement voilé, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, je ne peux pas m'occuper de la chose, je n'arriverai pas à l'élever. Donc, il faut que je m'occupe
de moi-même. Donc le combat, il va être avec sa propre personne. Et il explique, Vaïnyan, ou Deine Avodat Abirorim, Ibederer Milchama. Il te dit, transformer les choses, alors ça demande et ça se fait par un combat. Derech Milchama. C'est un combat. Comme on sait, des Naama Pumcharba Lechol. Comme on parle quand on dit que le pain, tu le manges avec ton glaive. Pourquoi? C'est sûr que je suis assis sur un transat et on m'amène un sandwich. C'est pas un combat. Je le mange. Non, pour l'élever, c'est un combat. C'est-à-dire quoi? Toujours penser à manger les Shem Shamaïm, mais sincèrement, honnêtement, de se dire, attends, je mange juste pour servir Dieu et la preuve, c'est que je me goinfre pas, ça y est, j'ai assez mangé, ça suffit. Et la preuve, c'est que je cours pas après la nourriture. Donc, c'est tout un combat. Alors, c'est vrai que le combat de ce qu'on appelle toujours le travail de Hitkafia, j'avais entendu comme ça je sais pas si avec le Rav Nissan, en tous les cas, c'est que les Bachourim, ou en Yechidut, je sais pas si c'est Rav Nissan ou quelqu'un d'autre de la yeshiva de Brunois, il était en Yechidut chez le Rabbi, il avait demandé un petit peu comment apprendre la vodat la vodat de Hitkafia, de se travailler sur les choses matérielles, comment apprendre ça au Bachourim. Et donc, ils avaient proposé, les gens de la yeshiva, ils avaient proposé on va pourquoi pas leur enlever la viande et leur enlever les bonnes choses à manger dans la yeshiva. Et comme ça, ils font Hitkafia. Tu leur enlèves, ça y est, ils se brisent, ils sont plus sur la nourriture, ils mangeront juste pour survivre, quoi, Ouais, mais ils ne seront servir pas Dieu. devant. Ils n'auront pas la Comment? tentation. Ils n'auront Voilà, pas ils la n'auront pas la tentation. tentation, ils mangeront pour allez, il faut manger parce qu'on a faim et après on continue, on Ah bah va. alors donc, s'il n'y a pas la tentation, il n'y a pas le travail. Alors c'est ça. Alors déjà, mais à part ça, le rabbi il avait dit, vous savez, entre la pnimia et le cheder ochel, il y a une marche. Vous connaissez ça, Bruno a commencé? C'était à l'époque comme ça, je sais plus, je connais plus maintenant ça fait 10 ans que j'ai pas été, mais en tous les cas, il y avait un chemin. Le rabbi leur a dit non, la viande, laissez-leur. Mais le Hitkafia, pour montrer qu'il a changé aujourd'hui, il a dit, mais apprenez-leur quand ils sont en chemin entre le Zal, où ils étudient, et le Cheder Ochel, où ils vont manger, au lieu de penser, ah vite, je vais avoir une bonne place, est-ce qu'il reste de la viande, est-ce qu'il reste les meilleurs morceaux, qui pensent à ce qu'ils ont étudié. Vous avez compris le Hitkafia? C'est-à-dire de travailler, de te dire, attends, c'est important, c'est l'étude, je pense à ce que j'ai là je vais arriver, ok, il y a de la viande, il y a tout ce que tu veux, mais je ne suis pas mounas, je ne suis pas plongé dans ça. Mais quoi qu'il arrive, on voit que c'est un travail. Et c'est ce qui a marqué. Naama, le pain à poum charba avec le glaive, tu le manges. C'est pas non plus aussi. Le pshat, ça doit être parce que, t'as compris, avant de s'acheter à manger, il faut travailler dur. Il y a aussi dans la voda, dans le service de Dieu. Chez Zéhou, et à tel point que c'est difficile, c'est pas juste au moment où tu manges qu'il faut manger, comme on dit, les Shem Shamaïm et tout ça pour Dieu. C'est que ça demande une agdama. Si le matin tu te réveilles comme une personne qui n'a pas encore un visage humain et tu veux courir au business et tu fais rien, c'est sûr que quand tu vas manger, n'espère pas manger les Shem Shamaïm. Il dit chez Zéhou Alieda Agdama Tatfila. Il faut devancer la tfila. Parce que même sur la tfila, il y a marqué Bechaorbi ou Bekashti. Donc, je crois que c'est avec Yaakov, cette histoire dans Vayechi. Il a dit quand il a affronté, je crois, Esav, il a été avec son glaive et son arc. Et le Targum, il dit, c'est quoi mon glaive? C'est la tfila. Et mon arc, c'est quoi? C'est Betzloti ou Bebaouti et mes demandes. Donc, on voit que la tfila, elle est considérée comme un glaive. Ça aussi, chat, slota, shlat, krava, c'est un moment de combat. Donc, quand on dit on a le glaive pour la tfila, on comprend que quand on dit tu mangeras avec ton glaive, c'est-à-dire avec une akdama, si tu veux manger pour Dieu, alors il faut avoir pris avant. Et c'est clair en plus, parce que quand on dit il faut manger Shem Shamim, alors c'est clair. Là, je vais me faire entrecôte frites avec un œuf sur le plat, tchèque chouka, tout ce que vous voulez. Et je vais m'asseoir devant tout à l'heure.
et je vais dire je mange pour servir Dieu avec la force de la nourriture que je vais ingurgiter. Ça suffit pas. C'est pas vrai. Tu n'es pas en train de manger Shem Shamaïm, tu es en train de mentir. Donc manger les Shem Shamaïm, c'est se transformer et doucement, replacer les choses, qu'il y a des choses plus intéressantes que la nourriture, mais c'est un long travail. Et donc pour y arriver à ça, il faut se raffiner, il faut de la tefila. Donc c'est clair que pour manger les Shem Shamaïm, enfin il faut prier. Mais tout ça, c'est un combat. Donc ça, hein, ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'Avodat Abirurim, pour élever les choses, pour transformer la matière, hein, d'accord, eh ben, il faut se travailler, il faut combattre avec soi-même. Comme il y avait un Bachour qui était revenu de Mifsaïm un vendredi, il avait dit au Rav Azimov, il a dit, je ne comprends pas, tous les gens à qui je demandais, ils ne voulaient pas, mettre les tefilines, ils me jetaient. Et Moulay, il y a dit au Bachour, il a dit, bah, quand tu te lèves le matin et tu as mangé un gros gâteau à la crème, c'est sûr que tu pars au Mifsaïm avec un boulet de 3 kilos attaché à ton pied. Et quand tu dis à un juif, tu viens mettre les tefilines, il ne te croit pas, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bien ce que tu as fait. Tu es sorti, tu as dit au juif, mets les tefilines, mais pour que les choses, elles transforment la matière, elles transforment l'extérieur, il faut soi-même se transformer. On le sait tous. Et donc, là, on nous dit, Avodat Abirurim, c'est un travail, c'est un combat. Mais voir Bekama Mekomot Beinyan, Birchot Kriyat Shema. Pour commencer, la tefila, c'est tout un travail. On commence par les brachot du Kriyat Shema. C'est quoi les brachot Kriyat Shema? Shema, Gdama, les Kriyat Shema, c'est avant de lire le Shema Israël, avant d'arriver à dire je t'aime, tu aimeras. Klalout, il tient la fila, et ça, c'est en général la tefila. C'est pas que les 18 bénédictions, le Shemona Israël, la tefila. Et dans les barachot de Kriyat Shema, on pense à quoi? Shei, Bonenut, Beshoresh, Nefesh Haba, Mitzvah Berurim. On pense à notre âme animale, à sa source, d'où elle vient. Et on pense donc à comment la transformer. Alors, où on y pense quand on pense aux anges? Et on parle des anges là-bas. Alors, on sait que les anges, c'est le shoresh, oui, de l'âme animale du juif. Donc, bon, on dit que plus que ça, que l'âme animale des Juifs, elle est constituée par le déchet des anges, donc qui sont comme ça sur les Chayot HaKodesh, Rafim et tout ça. Leur déchet, elle fabrique l'âme animale du Juif. Et nous, on se dit, mais regarde, la source de notre âme animale, c'est des anges qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est ça qu'on est en train de dire dans les brachot du Kriyat Shema. On dit les anges, c'est la source de notre âme animale. C'est passé par leurs excréments, qui sont leurs déchets, notre âme animale. Mais si déjà dans la source, notre âme animale, elle loue Dieu. Donc ça entraîne que quoi? C'est comme quand une personne a réfléchi à qui c'est son père. S'il se rappelle que son père, c'est quelqu'un de droit, de loyal, de bien, il va avoir honte à un moment. Il va se dire, mais comment moi je suis comme ça? Comment je fais honte à mes ancêtres? Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit pendant les brachot du Kriyat Shema. Réfléchis aux anges, à que eux ils louent Dieu, alors que c'est des anges seulement, et que c'est la source de ton âme, elle vient de là-bas, de ton âme animale. Donc, que ton âme animale, elle prenne conscience un petit peu d'où elle vient et qu'elle se transforme. Là, Bekitour, le rabbi, il dit, Shalié Désé, par cette Idbonenout, ou Mevarera. Tu fais le birour de cette âme. Et on fait le birour de notre âme animale. Mais la reine, I avodab derer milchama. Donc, comme c'est toute une transformation, c'est un combat, c'est une guerre. Et itlab shoot, et donc une guerre. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de guerres dans les Mahamarim de Padab et Shalom. Le rabbi, il explique ça, mais il y a la guerre corps à corps, et où on imite la bêche, on s'habille, on s'investit avec la chose qu'on veut transformer. C'est-à-dire, tu réfléchis à la source, donc tu rentres dans la source de ton âme animale, et par ça, tu fais le guéro. C'est-à-dire, tu t'attaches à ces choses-là, et tu arrives à élever ton âme animale. Donc, il dit, ça, on a pris un exemple, quand on mange, il faut une agdama de fila, il faut faire, c'est tout un combat, ce birour, cette transformation de la matière.
Je dis Valderer Zé ou Beklalut Avoda des Torah Mitzvot. Tout Torah Mitzvot, c'est comme ça. Chez Aliédé Milchama, etc. Tu as un combat avec ton Yetzerara. Tu as un combat avec ton Yetzerara. Et plus c'est dur, plus tu dois savoir que c'est la mitzvah qui te concerne. Et même les autres choses, c'est toujours difficile. Pour quelqu'un, il adore prier, mais prier des fois mincha au milieu de la journée, c'est dur. Et puis, bon, j'adore prier, mais prier tous les matins, il n'y a pas un jour de repos, c'est difficile. Donc, c'est toujours un combat avec le Yetzirah. Il faut toujours venir et donner des arguments. Il va te dire, ça va, là, ils ont permis de prier à 10, mais bon, on s'est habitué à prier à la maison, je ne vais pas aller faire un effort de prier en minyan. Donc, il y a toujours des... Ça peut être de l'autre côté aussi, tu vois. Je vais aller prier en minyan. Non, allez, il faut que je me... La Torah elle veut que je prie tout seul à la maison pour la... Quel que soit la ta'ana, l'argument, mais il y a toujours un combat. Et trouver toutes les armes pour sortir en guerre. Une réflexion. Donc on voit que ta personne, tu l'investis énormément dans Torah Mitzvot. Ta réflexion, tu vas réfléchir combien dans la Gemara, combien de pages et de pages. Si on réunit tout, on te dit si fais rien que dans Perka Avot, réfléchis au salaire de la mitzvah par rapport à ce que tu vas perdre. Il y a de la réflexion, il y a un combat comme ça. Il faut que je me trouve une force pour combattre, même au niveau des sentiments. Même si on arrive maximum au niveau de Benoni, il y a quand même de la Hava et de la Ira qui sont les ailes pour pouvoir nous permettre d'agir. Même si ce n'est pas l'amour et la crainte du tzaddik, mais il faut des sentiments, il faut de la zrizout, il faut mettre des forces en action. Il faut s'occuper de soi-même, être quelqu'un de construit pour pouvoir faire Torah au mitzvot et ne pas se laisser aller dans la facilité. Il faut réfléchir à Kamadrachim, à des chemins, les Natsro, comment combattre toutes ces choses-là qui nous empêcheraient. Machen Kenbe Inyan Anisionot. Ce n'est pas le cas dans les épreuves. Ok? Are Avoda Bahemena Alede Shema Ale. Là, on ne t'a pas demandé dans les épreuves d'élever les choses qui sont en face de toi, donc de combattre avec les choses. Dans l'épreuve, on t'a dit non, on ne veut pas que tu l'élèves, que tu t'en serves, donc il n'y a pas de combat. On veut quoi? Que tu la fasses disparaître, abracadabra. C'est-à-dire que, tac, elle existe, mais moi, je veux qu'elle disparaisse. Alors là, il dit c'est juste l'annuler, juste la repousser. Donc, quand je veux repousser une chose, je ne m'occupe pas de la chose. Alors, ça ne veut pas dire la fuir, mais quoi? Il te dit d'abord, il va te dire, parce que si là on dit repousser la chose, ça nous rappelle ça aussi, la Vodat Hashem, sur les Mizot Lotasé. Donc là, le Rabbi il va pendant pas mal de lignes, expliquer quand même la différence qu'il y a entre le Nisayon, où on a dit je repousse la chose. Pour moi, elle n'existe pas. On n'a pas encore bien expliqué quel travail. En tout cas, c'est déjà ça. On repousse la chose, elle n'existe pas. Et les Mizot Lotasé, ou aussi, il y a une Mizot Lotasé qui vient devant moi. Non, je n'en veux pas, je ne veux pas la manger. C'est quoi exactement la différence? Pour expliquer ça, le Rabbi, il dit, regardez, on va expliquer déjà la différence qu'il y a entre mitzvah tassé et mitzvah lo tassé. On oublie, on met un peu de côté la avodat Hashem pour l'instant. Veu al derer haefresh sheben mitzvot gufa ben mitzvah tassé et mitzvah lo tassé. Quand on va comprendre la différence entre mitzvah tassé et mitzvah lo tassé, on va comprendre aussi la différence qu'il y a entre mitzvot lo tassé et épreuve. Mitzvot tassé, c'est quoi? On a dit mitzvot tassé, inyanam, asiya, vepeula. Il faut faire, il faut agir. Okay, et on se consacre à l'objet, à la chose qu'on a devant nous, et on voit comment on peut accomplir la chose. Et nous, chez Mitase qui m'a davar chez Bo, mais quel est ma mitzvot? Aval, alors que mitzvot lotase, on sait très bien que qu'est-ce qu'on fait?
c'est le sujet de pas faire. C'est Inyan Sourmera, fuir le mal. Donc tu fais rien. Chef, Alta, assieds-toi, ne bouge pas. Chez Sarminara, Vedochoto. Donc tu fuis le mal et tu le repousses. Ok. Alors là, oui, le Pérec et il continue et il explique bien ce Inyan-là. Regardez ce qu'il dit. On va un petit peu commencer là quelques minutes avant de s'interrompre pour aujourd'hui. Iné. Bien que, donc quand on s'occupe des interdits, ça consiste à repousser, on a dit, okay, et à supprimer. C'est abstraction des choses. Non, ce cochon, ne me le mets pas devant, j'en veux pas. On t'a pas dit, tu vas aller lever, prends-le, tu t'en sers, fais-toi un, je sais pas. Non, on t'a dit, non, là, tu as un Israël de le manger, tu repousses. Tu le supprimes de ta vie. Mikol Makom. Alors, on va dire, quand on nous dit ça, on dit, ah, mais ça ressemble au Nisayan. Il y a un fleuve devant moi. Dieu, il m'a dit, va recevoir la Torah. Il y a une mer devant moi, il y a la mer. Et je me dis, bon, il y a la mer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un bateau, il faut creuser un tunnel sous la Manche. Non. Occupe-toi, Dieu, il t'a dit d'aller recevoir la Torah. Il n'y a pas un tunnel sur la Manche. C'est pas une mitzvah là qui t'a dit. Il t'a pas dit, il y a une mitzvah de mettre les tefilines, il y a une mitzvah de passer la mer. S'il y a une mitzvah, tu comprends qu'il y a un birour à faire puisque tu passeras la mer. C'est une mitzvah. Oui. Donc j'ai un birour à faire, il faut que je vois comment je passe de façon cachère en faisant un tunnel sur là. Il y a une itascout, je m'occupe de la chose. Mais là, c'est pas une mitzvah. Il t'a dit, va recevoir la Torah et au milieu, il t'a mis une mer et des Égyptiens derrière. Donc là, tu comprends qu'il y a quoi? Il y a une épreuve devant toi. Et si tu comprends ça, tu comprends que quoi? Qu'il n'y a pas de birour à faire. L'étincelle, elle est trop voilée. Comment c'est possible qu'une chose m'empêche comme ça? C'est pour m'empêcher de faire Torah mitzvot. C'est pas de la Torah mitzvot, cette épreuve. Eh ben quoi? Je fais pas cas. J'avance. Ça me rentre jusque dans les narines l'eau, comme Nershan Ben Aminava. Tac, tu continues. La mer est s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'elle était juste là pour voir, pas pour que tu t'occupes d'elle. Alors on va dire, bah, c'est comme on m'a mis du cochon devant moi, je le repousse. Rabbi, il va dire non. Pourquoi? Parce que regardez, il dit Mikol Makom, la mitzvah lota assez, mishtave le avoda de mitzvot assez. Elle a un point commun avec les mitzvot assez. La lota assez, elle a un point commun avec les assez. Pourquoi? Les deux choses, elles ont une forme concrète, elles ont une réalité. Geder de Asiya ve Eder Asiya. C'est-à-dire que les deux choses, elles existent en tant que. Mais on t'a dit, dans une chose, l'étincelle, tu peux l'avoir, occupe-toi de la chose. Creuse un peu, tu vas sortir l'étincelle. Dans l'autre, on a dit, tu n'arriveras pas à creuser. Oui, l'étincelle, elle est assourde, elle est enfermée, prisonnière dans la matérialité. Ça, c'est l'holotacé. Donc, ne creuse pas dans la chose. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais quoi? Juste, sois fort et n'utilise pas la chose. Mais la chose, elle continuera d'exister. Oui. Mais moi, c'est mon action ici, c'est de ne pas faire. Mon comportement, ma position devant, c'est aider à Asiya. Parce que je ne peux pas libérer l'étincelle qui est dans cette chose-là. Mais cette chose-là, elle a une réalité concrète. Et c'est ce qu'on dit. La différence, c'est que Bemitzotase ou Metsuve à Asiya. Dans la Mitzotase, on t'a ordonné de faire. Bemitzotase à l'aider à Asiya, et là-bas, on t'a ordonné de ne pas faire. La reine Gama itaskut bemizot otase ou l'orak be'adamatso. Donc on n'a pas dit occupe-toi de toi, la chose elle n'existe pas, le cochon il n'existe pas. Non, il existe ce cochon. Mais pour le lever, on t'a dit, des fois on te dit mange-le, des fois on te dit non, ne le mange pas. Pardon, des fois une chose permise, on te dit mange-la parce que tu peux l'élever, et des fois on te dit ne mange pas. Mais les choses elles existent, elles sont là et elles continueront d'exister. C'est pas parce que tu manges pas le cochon que ça y est, il va disparaître. Comme le rabbi, de toute façon on va s'arrêter, mais comme le rabbi, il va ramener par la suite et il dit on le voit bien que dans des mitzvot lotacé même, eh ben en vérité on voit qu'il y a une étincelle parce qu'il y a des choses qui sont interdites donc on les repousse, mais bah, sauf elles sont permises pour d'autres choses. Il y a des choses qui sont interdites, be achila, mais mutarim, be ana, mais mutarim, be ana.
Et donc, on voit que quand dans un lot assez, là, ce n'est pas comme dans une épreuve. Il aura be'adamaso. Tu ne dois pas t'occuper que de toi-même. Qui im gambe, tu vas t'occuper de la chose parce que tu regardes la chose, tu dis attends, elle a vraiment des signes de où on voit qu'elle est interdite. Je crois que je l'ai vu une écaille. Ah, si j'ai vu une écaille, tu t'occupes. Alors que dans une épreuve, c'est autre chose. Tu vois qu'il y a la chose, tu ne regardes pas. Est-ce qu'on peut passer par en dessous? Est-ce qu'on peut creuser un tunnel? Non, tu n'as pas demandé de trouver un éther ou de non. La seule possibilité de les lever, c'est en repoussant. C'est un lotas. Non, dans une épreuve, non. Tu ne dois pas du tout considérer la chose parce que la chose, elle n'a pas de réalité, elle n'a pas de forme concrète. Toute son existence, c'est juste cet étincelle voilée. Et toi, ce qu'il faut faire, c'est avoir un comportement qu'on n'a pas encore bien défini. Quel comportement avoir? Mais le comportement que tu vas avoir, c'est celui qui va permettre de en faire que l'épreuve disparaisse. Et on verra donc ça, la suite. Moshe, Franchement, je me dis que c'est un mamar du Rabbi Tafshin la même vav et que c'est très rare, mais c'est un mamar avec 19 otiotes. C'est-à-dire que c'est un petit peu un développement et une explication vraiment sur ce que c'est le Avodat Abirorim et Avodat Onisionot. Et sachez que Natatanes Lenitnoses, il y en a un autre du Rabbi en Tafshin Udalef qui n'est pas Amouga, qui n'est pas corrigé. Et ça, c'est le seul qu'on a corrigé. C'est un petit peu, comment dire, un développement comme ça, une thèse sur Avodat Abirorim et Avodat Nisionot du Rabbi. Voilà. Shavua Tov, les amis. Et à bientôt. Shavua Tov. Merci beaucoup. On a fini. Merci beaucoup, Shavua Tov. Ok, Ethan, si tu as des projets, si tu as des choses, si on peut aider, Bezrat Hashem, on est là. Ouais, moi je suis. Avec plaisir. C'était qui la deuxième personne avec qui je parlais? Comment, j'entends pas. C'était qui la deuxième personne avec qui je parlais? Donc, il y avait. Non, j'entends mal, je sais pas pourquoi. Attends une minute. C'est peut-être ton micro. Allô? Je t'entends de loin comme ça. Ouais, tu m'entends mieux là? Allô? Je t'entendais mieux au début. Attends. Moi, je t'entends. La deuxième personne, moi, je suis Mordechai Gérard Belaïch, donc je suis le responsable de Torah. Est-ce que c'est mieux là? Je remets le micro, on va voir. Allô? Allô? Ouais, c'est mieux? Non, moi, je t'entends, moi. Ok, top. Là il y a Rav Katan et c'est qui la deuxième personne avec qui je parle? C'est moi, c'est Gérard Mordechai Belaïch. C'est moi avec qui tu parles. Je suis le responsable de Torah Zoom. Okay, super. Alors, tu m'entends? Voilà, j'entends bien. On peut échanger à travers WhatsApp ou à travers… Ouais, absolument. Vous êtes en Israël ou en France? Je suis en Israël en ce moment, mais ça m'arrive d'être en France, mais je suis moitié-moitié. Donc, quel est votre numéro de téléphone? 06. Alors, mon numéro WhatsApp, 06 21 22 01 22. Ok.